Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouvel épisode du podcast Macom par 3. Et cette semaine, c'est à nouveau un épisode Parole d'entrepreneur. Et comme le mois dernier, je suis allée piocher dans la superbe interview que j'avais faite de Catherine Pi juste avant de faire le gros break de juin-juillet là. Et donc du coup, comme c'était un entretien qui était vraiment très très sympa et riche d'enseignements, je me suis dit que j'allais quand même vous le proposer. Alors qui est Catherine Pi ? Catherine Pi, c'est une experte tout simplement dans l'accompagnement des personnes qui ont fait des burn-out et du coup vraiment c'est une experte. Elle propose des accompagnements vraiment adaptés aux personnes en situation de burn-out et du coup je vous invite à découvrir tout son travail et aussi ses réseaux sociaux et son site internet. Vous verrez, elle peut vous apporter énormément de choses si vous êtes dans cet esprit de pression qu'on peut se mettre en tant qu'entrepreneur. En attendant maintenant que la présentation est faite, je vous laisse tout simplement avec l'interview et avec tout ce qu'on a pu aborder ensemble et notamment, je sais que ça en intéresse certains, la gestion des groupes Facebook. J'espère qu'en tout cas, vous allez apprendre plein de choses et que ça va vous aider à vous mettre en action et puis surtout à relativiser aussi les efforts que vous faites pour votre visibilité. Allez, je vous laisse avec Catherine. Alors, bonjour Catherine. Bonjour Hélène. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast pour parler de développer son activité de coach en communiquant sans pression. Et du coup, aujourd'hui, je t'ai invitée parce que on a déjà échangé sur ta communication auparavant. On a eu l'occasion de travailler ensemble. Et j'aime beaucoup tout ce que tu fais sur tes réseaux sociaux, sur cette notion de bienveillance avec soi-même, etc., d'authenticité. Et je me suis dit que c'était chouette de t'accueillir ici. Donc, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà parce que tu ne m'avais pas dit tout ça, donc ça me fait plaisir d'entendre ça. J'en garde un petit peu sous le coude quand même. Donc voilà, d'ailleurs, là, au moment où on enregistre l'épisode, il n'y a pas si longtemps, hier, tu as fait un post sur justement ce qui est parfait pour l'un n'est pas parfait pour l'autre, etc. Avec une magnifique photo de toi. Donc je vous invite à aller la suivre sur Facebook notamment et vous verrez, ces posts sont toujours très inspirants. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, si tu veux nous faire une petite présentation de de qui tu es et de ton activité pour justement donner éventuellement envie aux uns et aux autres d'aller te suivre, je te laisse la parole. Alors, donc bonjour et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invitée à ce podcast. Moi, je suis donc Catherine Pi, je suis psychologue du travail de formation et j'ai travaillé une vingtaine d'années dans les entreprises en tant qu'RH, dans le secteur des ressources humaines.
jusqu'à ce que, en 2017, je connaisse un burn-out professionnel, qui a été un vrai virage pour moi, un vrai virage dans ma vie, qui a changé ma vie, comme je le dis maintenant toujours, mais qui a changé ma vie en mieux, puisque à la suite de ça, je me suis posé les bonnes questions et j'ai osé me lancer dans l'entrepreneuriat, chose que je ne pensais absolument pas possible ou qui était d'ailleurs absolument pas forcément un rêve pour moi. Donc ça a été plutôt un concours de circonstances, mais que je ne regrette absolument pas. Et donc j'ai fondé en 2018 Envol et moi, où je suis coach en alignement professionnel. C'est-à-dire que ce que je fais et ce que j'essaye de faire du mieux que je peux, c'est d'accompagner les personnes qui ont connu un burn-out professionnel pour les aider à comprendre déjà ce qui s'est passé, comprendre pourquoi ça leur est arrivé, à retrouver de la confiance et puis les aider à définir un projet professionnel qui soit véritablement aligné pour qu'ils puissent retrouver du plaisir dans le travail, de l'envie dans le travail et surtout un équilibre de vie qui leur convienne parfaitement. Donc voilà ce que je fais et je travaille exclusivement à distance parce que justement les notions de liberté, d'équilibre sont extrêmement importantes pour moi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je t'avais demandé de faire ce podcast pas avant 10 heures ce matin parce que ben, voilà, j'ai mon petit rythme et le matin, j'aime bien me réveiller sans réveil, j'aime bien aller me balader avec mon chien, j'aime bien prendre le temps. Ça ne me dérange pas de travailler plus tard le soir, mais j'aime bien prendre le temps pour moi le matin. Donc voilà, l'idée, c'est d'adapter et de trouver l'activité qui nous convienne et qui convienne à notre rythme. Donc voilà en quelques mots ce que je fais. Oui, c'est ce que j'allais rebondir justement sur ça, effectivement, et dire voilà, c'est pour ça que je t'ai invité sur le côté développer son activité sans pression, parce qu'il y a ce côté justement écoute de soi. Comme toi, tu viens de le dire, effectivement, j'ai proposé à Catherine plusieurs heures d'enregistrement jusqu'à ce qu'on arrive à 10 heures et qu'elle me dise bon, bah, ok, là, c'est bon, j'aurais eu le temps de tout faire avant. Et c'est vrai que et tu m'as vraiment, enfin moi j'ai eu une forme de un peu d'envie, hein. Tu m'as donné envie avec ton rythme vraiment cool là et de côté sans pression. Et pour rebondir sur la partie burn-out, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lancent leur activité justement après un événement de burn-out professionnel et qui du coup se disent ben voilà maintenant qu'est-ce que je peux faire après et qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat. C'est mon cas. Voilà, moi aussi, un jour, je suis passée par cette étape et c'est vrai que moi aussi, je suis capable de dire que maintenant, que ça a été une vraie opportunité. Bon, sur l'instant, c'était pas forcément Oui, voilà, sur la grande l'instant. joie, c'était pas la folie, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est quand même assez, ça peut être un vrai rebond, quoi, si vraiment on le prend dans le bon sens, quoi. Donc, C'est ça, ouais, c'est important de se poser les bonnes questions et puis d'aller où, en fait, enfin, ce que je constate et ce que j'ai constaté pour moi, mais aussi pour les autres, c'est que après un burn-out, finalement, on a beaucoup de mal à retourner dans sa vie d'avant, quoi. En fait, on n'a pas du tout envie et on se dit, oh là là, est-ce qu'il faut que je me mette un coup de pied aux fesses ou pas et donc c'est là que j'interviens pour leur dire, bon ben voilà, on va faire on va faire le point sur ce qui te fait vraiment envie. Et l'idée, c'est de reprendre une activité, mais avec envie, pas en se forçant à aller travailler pour juste payer ses factures. C'est pas l'idée. Et je voudrais juste revenir sur une chose que tu as dit, c'est que effectivement beaucoup de gens, beaucoup de personnes effectivement qui ont fait un burn-out rebondissent vers l'entrepreneuriat, mais il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat ça peut être ça peut être terrible mais on parce est, que on est parfois son pire bourreau. Et que bah, du coup, il s'agit aussi, et d'ailleurs moi j'accompagne aussi, alors ça c'est plutôt dans un deuxième temps, les personnes qui ont travaillé avec moi, qui ont déterminé un projet, cette fois-ci à monter leur entreprise et à trouver leur rythme et justement à trouver l'organisation, parce qu'il ne s'agit pas de travailler 15 heures par jour, même si c'est pour soi et avec plaisir, parce qu'au bout d'un moment, ça donne le même résultat, quoi. eh ben, on doit être connecté parce que j'allais justement dire attention en tant qu'entrepreneur, souvent, enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des burn-out en fait hein, aussi. Mais là, en se mettant leur propre pression tout seul, d'ailleurs souvent les gens qui sont des bourreaux de travail qui font un burn-out avant sont des bourreaux de travail aussi pour eux hein, et finissent par généralement en demander un petit peu trop. Donc attention, faites attention, d'où l'intérêt de cet épisode parce que souvent c'est sur la communication, ça demande énormément de temps quand même la com quand on a envie de faire tout ce qu'on nous
on nous dit de faire. Et du coup, c'est l'intérêt de cet épisode, c'est aussi de se dire, voilà, on peut faire de la communication, développer son business sans pression, en s'écoutant et sans se mettre dans une situation de burn-out éventuelle après. Donc Exactement. voilà. Donc on en vient à notre sujet du jour, la com. Et du coup, ça fait combien de temps que tu t'es mis à ton compte? Je sais pas si tu nous l'as dit. Ça fait un petit peu plus de 3 ans. 3 ans, OK. Donc là maintenant, où est-ce que tu en es dans ta communication? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait? Et enfin, où en es-tu actuellement dans ta com? Et puis tes objectifs, là, dans les prochains mois, enfin tes défis actuels, maintenant? Alors où j'en suis dans ma com, elle est loin d'être parfaite, ma com. Je suis loin d'être hyper méga organisée. Mais en tout cas, ce que j'ai fait très vite et en étant accompagnée, c'est la création de mon site web très ciblé avec, voilà, en tout cas, cette notion de client idéal ou d'avatar que j'ai beaucoup travaillé avec une assez grande facilité puisque, bah, voilà, comme beaucoup, hein, c'était moi avant, ou c'est la personne qui sort un burn-out. Donc effectivement, j'ai assez de facilité à comprendre dans quel état d'esprit elle peut être. Donc ça, en tout cas, c'est une chose que j'ai faite assez vite dès mon lancement, encore une fois, en étant accompagnée. Ça, je pense que c'est hyper important. Mais en tout cas, ça m'a tout de suite apporté de très bons résultats. J'étais très très efficace au début de mon activité dans la régularité de mes articles. Je postais, mais alors avec une fluidité incroyable, tous les 15 jours, un article sur mon blog que je diffusais sur mes réseaux sociaux. Et honnêtement, bah voilà, il se trouve que c'est une facilité. Pour moi, j'écris comme je pense. Donc, en 2 heures, je sors l'article. Alors, en revanche, je ne réfléchis pas beaucoup. Et d'ailleurs, je n'ai jamais fait de recherche sur le SEO, les mots-clés, voilà, tous ces trucs-là qu'on nous dit qu'il faut faire, je ne l'ai jamais fait. Donc, j'ai pris quelques informations à droite à gauche sur ce qu'il fallait, enfin voilà, cette notion de mots-clés de SEO, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'ai travaillé particulièrement. Bon, et pour autant, il paraît qu'on me trouve quand même assez facilement quand on cherche burn-out, sortir d'un burn-out, rebondir après un burn-out. Voilà, on me trouve assez facilement sur Google. Donc, ma foi, même si le truc n'est pas parfait, ça fonctionne quand même. Après, donc, tu me demandais de quoi je suis satisfaite, donc je vais quand même rebondir là-dessus. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai réussi à faire là depuis l'année dernière, on va dire. C'est ma régularité sur la communication sur mes réseaux sociaux. Parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais en revanche, ma régularité sur ma communication avec les articles et ma newsletter est absolument catastrophique. C'est-à-dire que je pense que enfin, voilà, je ne sors quasiment plus d'articles. Donc ma fluidité du début ou ma créativité du début, je ne sais pas où elle est passée, mais Sur les voilà. réseaux sociaux peut-être, hein, du coup? Voilà, elle est passée sur les réseaux et j'ai beaucoup plus de mal maintenant peut-être à trouver des sujets, à me poser pour écrire un article. Donc je commence à le déléguer un peu d'ailleurs et ça me va très bien. Et je prends beaucoup plus de plaisir effectivement à communiquer sur les réseaux sociaux, plutôt des posts. Alors ça m'a fait plaisir quand tu as dit inspirant, parce qu'il se trouve que c'est souvent un retour que l'on me fait. Et très souvent, d'ailleurs, il arrive qu'on me contacte en me disant mais Catherine, qui t'a aidé ou qui t'aide dans la com? Comment tu fais? Avec qui tu travailles? Quand je leur dis j'ai pas appris et je le fais spontanément et je le fais toute seule. Ça surprend souvent les gens et je sais que ma coach, en tout cas ma coach en business, ma coach business en tout cas me cite, m'a-t-elle dit souvent en exemple sur la communication que je fais et sur LinkedIn, etc. Bon, alors je suis ravie, mais pour autant, assez bizarrement, c'est pas forcément quelque chose que j'ai travaillé, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi, c'est quelque chose qui est en fait très instinctif Ouais. chez moi. Donc, Bon, tu fais beaucoup avec la spontanéité. Ceci dit, tu l'as dit en préambule, et ça, c'est quelque chose qui est très, très important, c'est que tu as enfin, a priori, tu connais très, très bien ton avatar, ton client idéal. Et c'est vrai que quand on connaît parfaitement son client idéal, la fluidité
de communication en termes de posts sur les réseaux sociaux, etc., ou même, je dirais, les blogs, mais après, peut-être que toi, tu as fait le tour aussi, peut-être des articles qui te sont venus spontanément, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire des posts inspirants pour sa cible, en tout cas, quand on la connaît parfaitement. Donc, c'est vraiment la première étape. Enfin, bon, je ne vais pas te le dire, tu le sais très bien, mais pour vous qui écoutez, je vous le dis, c'est très important de vraiment bien travailler son avatar parce que c'est ça qui va faire toute la différence ensuite dans la fluidité de sa com, en fait. Exactement. Ça, c'est le secret. C'est le secret. Je pense que si on n'a pas compris ça, et c'est l'erreur qu'on fait tous souvent quand on débute, de ne pas vouloir ou de ne pas oser cibler voilà, un profil particulier de personnes à qui on s'adresse, mais en réalité, quand on le fait, c'est d'une telle puissance que c'est vraiment dommage de s'en priver. Ouais, et ce que je dis souvent, parce que je vais le redire quand même, on ne sait jamais, comme je le dis souvent, peut-être qu'après, il y en a qui sont passés à côté quand même, hein, c'est que même si on cible un avatar très très précis, ça n'empêche pas d'avoir des clients qui ne sont pas tout à fait dans le moule qu'on avait prévu. Donc ça ne ferme pas des portes, ça en ouvre une très très grande. Et les autres, après, ne sont pas totalement fermés. On peut continuer d'avoir ou d'attirer d'autres profils qui ne sont pas forcément le client idéal. Mais en tout cas, ça ouvre la porte au client idéal de façon magistrale. Venez. Et moi, je l'avais quand même pas. J'avais ciblé, mais en même temps, voilà, c'était des personnes qui avaient fait un burn-out professionnel, qui avaient entre 35 et 55 ans, quoi, on va dire. Mais je crois que je vais même continuer à cibler encore plus, c'est-à-dire que je pense que je vais sans doute me encore plus centrer sur les femmes, parce Ouais. qu'en réalité, 98% de mes clients sont des femmes et qui recherchent de l'authenticité, de la simplicité et qui sont ouvertes, voire intéressées à la spiritualité, à l'énergétique, etc. Parce qu'en fait, encore une fois, moi, j'ai aussi cette volonté d'être un peu un mentor et j'ai envie d'inspirer les gens dont la vie que j'ai inspire et dont ce que j'ai traversé inspire et ce qui m'a apporté énormément aussi, c'est aussi ces éléments-là, c'est une certaine vision de la vie, c'est une certaine une envie de profiter de la vie avec simplicité. Et donc, du coup, je pense que je vais encore plus cibler dans les mois à venir. Et du coup, les clients qui arrivent à moi, et de plus en plus, ça se passe avec une fluidité parce que la communication que je fais, mais je vais y revenir du coup, fait qu'elles ont appris à me connaître et voilà. Bon. Donc, du Oui, coup, du coup, ce qui est important, et ce que tu dis aussi, c'est que cet avatar client, il n'est pas définitif, il évolue aussi avec son entreprise. C'est clair, moi, mon avatar du début et mon avatar de maintenant, autant dire que c'est le grand écart total, hein, puisque moi, je m'adressais aux artisans et aux TPE, et que maintenant, je m'occupe clairement des indépendants. Tu vois, donc clairement, c'est pas fixe, en fait. Ouais, clair, ouais. ça évolue, on évolue, voilà, ça évolue avec soi, quoi, en fait, avec sa Ouais, propre évolution, et c'est très bien comme ça. tout à fait. Bon, Donc, alors, du coup, du coup, avançons. oui, parce Parce que que bon, on papote, hein. Non, mais c'est très bien, moi, ça me va très bien, j'adore. Donc là, je sais pas du coup. Alors, qu'est-ce que tu aimes j'ai le pas plus? fini Ouais, je me, à la je première me dis les défis, tu sais, alors, les objectifs. attends. Si t'en as que tu veux me dire, avec plaisir. Sur la communication, parce que c'était ça, Ouais. justement, je viens d'en parler. Je parlais de la communication sur les réseaux sociaux, mais il y a une chose aussi dont je suis très satisfaite, c'est la communication que je fais sur mon groupe Facebook. En fait, mon groupe Facebook, c'est le groupe Rebondir après un burn-out, qui réunit donc une communauté de personnes qui sont concernées par le burn-out. Alors aujourd'hui, j'appelle ça un peu ma grotte d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est une communauté où, pour le coup, je communique toutes les semaines. Toutes les semaines, il se passe quelque chose. Soit je fais une interview de quelqu'un qui est inspirant puis peut apporter quelque chose, soit j'organise des cercles d'échange sur des thématiques particulières, soit je fais des lives thématiques, soit je fais des lives un peu spontanés. Et j'anime assez régulièrement une formation qui est un peu un challenge en fait, hein, que j'offre sur comment rebondir après un burn-out. Et toutes ces occasions-là, en fait, dans ce groupe qui réunit en fait mes avatars, en fait, hein, ma communauté, sont vraiment à chaque fois une occasion de me connaître, d'apprendre à me connaître, etc. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand je leur offre une opportunité,
les gens me contactent et c'est hyper fluide parce que justement, ils ont appris à me connaître souvent depuis plusieurs mois. Ils me suivent depuis plusieurs mois et c'est quelque chose vraiment, moi, que j'aime beaucoup faire et qui m'apporte beaucoup de plaisir de transmettre, de communiquer, etc. Et qui est efficace aussi pour moi en termes d'activité. Donc, Alors du coup, merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'interrogent sur les groupes Facebook. Donc là, c'est pas du tout, voilà, on n'avait pas anticipé cette partie-là, mais tant pis. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Hélène, est-ce que je dois créer un groupe Facebook pour moi, etc. Et c'est vrai que souvent, ils ont du mal à percevoir l'intérêt d'un groupe Facebook propre. Et surtout, souvent, moi, c'est ce que j'ai constaté. Alors peut-être que toi, tu vas pouvoir me donner quelques éléments un peu différents ou ta stratégie peut-être. Ce que j'ai constaté, c'est que souvent, ces groupes-là, ils manquaient de vie, en fait. Alors, toi, tu as dit que tu l'animais une fois par semaine, mais est-ce que entre ces points d'animation, il se passe des choses entre les membres du groupe à l'intérieur? ouais, alors je suis assez d'accord avec toi, c'est compliqué, enfin, c'est compliqué les groupes. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs pour qui les groupes, c'est un vrai flop, hein. Il Ouais. ne se passe rien, il y a pas d'interaction. Moi, entre guillemets, alors j'ai envie de dire, j'ai la chance. C'est-à-dire que les personnes qui viennent dans ce groupe, ils viennent pour trouver du réconfort, ils viennent pour trouver des solutions, ils viennent pour se rendre compte que ce qu'elles vivent, ce qu'elles rencontrent, elles ne sont pas les seules à le vivre, etc. Donc, du coup, il y a un vrai besoin. Ça répond à un vrai besoin. Mm. Mais j'ai voulu, quand j'ai créé ce groupe, justement, parce que je m'étais avant, moi, inscrite sur les autres groupes hein, qui pouvaient porter sur le même thème, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Et il y avait des interactions entre les gens. Mais j'avais envie de dire, ça devenait un peu le journal de quartier, je te parle de ma mère, je te parle de ma fille, je te parle de mon chien. Bon, et franchement, j'avais pas du tout envie que ça devienne ça. Donc moi, j'ai vraiment voulu prendre la main, mais vraiment prendre la main sur mon groupe. C'est-à-dire que les gens interagissent entre eux, se posent des questions, répondent en fonction de leur expérience. Et ça fonctionne bien maintenant parce qu'il y a presque 2000 personnes dans le groupe, donc, enfin membres, hein, parce que bon, mais, euh, mais vraiment prendre la main justement en venant apporter de la valeur, en me positionnant entre guillemets comme expert, en apportant des solutions, en apportant mon expérience, en apportant mon vécu. Je le suis de très près, alors maintenant je l'ai délégué, mais les gens qui ne sont pas dans la ligne de ce que je veux en termes d'état d'esprit sont sortis. Je ne fais rentrer aucun professionnel de l'accompagnement dès que je détecte quelqu'un qui essaye de vendre ses services par en dessous, il est viré du groupe. Enfin voilà, il y a vraiment une très très grande présence, très grande proximité, mais qui fait vraiment la qualité du groupe et les gens me le disent souvent. Donc je dirais que pour qu'un groupe soit bon, il faut vraiment qu'il réponde à un besoin et il faut vraiment s'y atteler en fait. Ouais, Pas il juste, faut en prendre soin, quoi, hein, ouais. ouais. Ouais, c'est une grotte que tu chouchoutes quand même. C'est une grotte que je chouchoute parce que j'ai vu que effectivement c'est là, tous mes clients, on va dire 80% de mes clients viennent de ce groupe, quoi, hein, Ouais, si ce n'est plus. il passe Donc par là, quoi. voilà, donc c'est important pour moi de les chouchouter. Et du coup, quand je dis que c'est ma grotte, c'est vraiment un endroit où je me sens bien, en fait, où je me sens à l'aise, où je me sens comprise, où je me sens pas jugée. Et je pense que voilà, on attire aussi les gens qui nous ressemblent, hein, et on me dit souvent il ressort de moi beaucoup de bienveillance, mais je reçois aussi beaucoup de bienveillance en retour. Et donc, du coup, j'ai beaucoup d'aisance à communiquer avec eux parce que je me sens, entre guillemets, en sécurité avec eux. Ouais. Et c'est pour ça que dans mes défis, en revanche, ça serait plutôt d'essayer de sortir de ma grotte. Après, ceci dit, les groupes, généralement, c'est bien, c'est pour ça que moi je le conseille, et surtout sur des thématiques très personnelles. Je conseille vraiment de créer des groupes parce que c'est un lieu, justement, comme tu le dis, où les gens se sentent en sécurité, puisque en gros, tout ce qui va être dit dans le groupe, nos amis, Facebook, etc., vont pas le voir. Donc, ce que vous commentez, ce que vous publiez dans des groupes qui sont privés, hein, donc comme le tien, eh bien, ça reste à l'intérieur du groupe et tous nos amis ne sont pas informés qu'aujourd'hui, on a le moral au fond du trou ou que notre chef nous a encore mis la pression, pas possible, moi, j'en sais rien, je ne sais pas ce que les gens se partagent dans ton groupe, mais entre guillemets, voilà. Donc là, on est serein. Et quand on a, on va dire, un service ou une offre qui est en lien avec des choses personnelles, et ben moi, je conseille vraiment de créer ces fameux groupes parce que généralement, il y a des interactions. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mm.
Mais voilà, Bon, je pense que, enfin, il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée au groupe. ouais, ouais, je suis bien Une d'accord vraie- avec toi. Il faut l'animer. voilà. Ça, c'est certain. Et il faut, effectivement, si on n'a pas le temps, pourquoi pas déléguer, la partie, on va dire, admin, hein, c'est-à-dire, surveillance des membres et cetera. Ça se fait très bien, effectivement. Il y a des gens qui peuvent faire ça, plus régulièrement que vous, si vous avez envie d'être tranquillement en train de promener votre chien dans la forêt, le matin, par exemple. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai délégué, alors d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une de mes anciennes clientes, hein, qui gère les admissions, les adhésions, puisqu'on vérifie les profils avant de les intégrer, et qui suit les postes, qui répond à pas mal. Voilà, elle est beaucoup plus présente que moi, je ne le suis, parce que maintenant, je manque de temps. Et qui prépare les cercles d'échange et qui me prépare du coup des articles en fonction des contenus des cercles d'échange qui ont eu lieu. Donc ça me fait gagner énormément de temps. Et en plus de ça, je suis ravie parce que du coup, cette activité, c'est aussi une façon de lui remettre le pied à l'étrier dans une activité professionnelle, un sentiment d'utilité, enfin voilà. Et c'est une magnifique personne, donc une très belle relation personnelle et professionnelle. Donc c'est une belle histoire, en tout cas. Génial. Bon, bah, merci, du coup, pour ce partage. Donc là, moi, j'ai envie de dire, c'est presque une des stratégies qui fonctionne vraiment bien pour toi, quoi. Le groupe, c'est vraiment quelque chose que c'est le top. Donc, c'est J'avais génial. oublié de mentionner, donc effectivement, merci de m'en avoir fait parler, parce que tu vois, quand j'ai préparé, je ne l'ai pas forcément, j'y ai pas forcément pensé. Non, bah, comme quoi. Oui, parce que quand même, je précise, hein, il y a de la spontanéité dans ces échanges, mais on travaille quand même un petit peu en amont les questions, hein, quand même, histoire que je ne pose pas des cols du genre alors du coup, et après gros blanc derrière, donc, ouais, donc on a un peu préparé. Alors, donc là, on a fait un peu le point sur ta situation actuelle. Qu'est-ce que tu aimes faire, toi, dans ta communication, et qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout faire? Alors moi, ce que j'adore faire, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est là où je prends vraiment le plus de plaisir, c'est dans les lives. Moi, je sais pas, j'aurais dû être showman, showwoman, je sais pas. Mais c'est pas idée. Voilà, j'ai toujours, je pense, voilà, ça m'a toujours attiré. Mais j'adore ça. Vraiment, j'y prends énormément de plaisir. J'adore partager, j'adore expliquer ce que j'ai compris, expliquer voilà, comment moi j'évolue, expliquer comment les difficultés que j'arrive à dépasser, comment je m'y suis prise pour, encore une fois, inspirer, hein, tout simplement. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, mais en tout cas, l'idée, c'est de poser des petits cailloux, quoi, et puis chacun prend ce qu'il a à prendre, ça lui parle ou ça ne lui parle pas. Et ça, c'est vraiment le truc que j'aime faire et que j'ai envie de faire de plus en plus. Après, ce que j'aime pas faire, eh ben, voilà, ça va aussi avec mon profil, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup en spontané, en authenticité. Donc, quand il s'agit de faire des tunnels de vente, voilà, des automations après avoir téléchargé mon cadeau gratuit. Je l'ai fait, hein, parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. Je l'ai fait, mais ça ne Ouais. m'amuse pas, ça ne me plaît pas, et pour le coup, ça ne marche pas. Ben, c'est ce qu'on disait souvent quand ça me plaît pas, hein, ça marche pas. Enfin, quand on se sent pas bien avec les choses, ça marche pas. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet, hein. Moi aussi, j'ai arrêté mes tunnels de vente. Donc, et j'explique dans cet épisode pourquoi. Donc, à la rigueur, je vous mettrai dans la description Ouais. le Je te lien vers cet remercie épisode. pour ce podcast parce que ce podcast, je l'avais écouté et c'était un moment où effectivement j'avais refait toute mon automation après le téléchargement de mon cadeau gratuit et ça donnait rien, quoi. Et quand je t'ai entendu, toi, professionnel de la communication, dire j'arrête, j'ai dit mais oui, mais elle a raison en fait. Et j'ai arrêté. Alors, bon, moi j'ai été un petit peu plus voilà, j'ai vraiment arrêté. C'est-à-dire que maintenant, on reçoit le cadeau gratuit et il y a un petit mail de bienvenue qui les invite ensuite à rejoindre mon groupe. Et après, quand j'ai des choses à dire, je fais une newsletter. Mais voilà, donc là, ça mériterait quand même un petit peu plus De de régularité. C'est ce que j'allais dire. J'allais y venir. J'allais dire en même temps. Moi, ce que j'ai dit, hein, c'est que j'ai arrêté mon tunnel de vente parce que
tous les mardis, j'envoie un conseil, j'envoie une newsletter. Donc ça veut dire qu'en gros, franchement, les gens, ils s'inscrivent et puis direct, ils ont le conseil qui suit dans la foulée, s'ils acceptent les évidemment, s'ils acceptent les newsletters, hein. S'ils acceptent pas les newsletters, je les spamme pas, mais en gros, voilà, moi, je me suis dit: «Vu que j'ai ce système de conseils réguliers, j'arrête mon tunnel de vente». Toi, tu les invites dans ton groupe, hein, donc c'est à peu près la même chose. C'est que tu as un système, entre guillemets, derrière, qui te convient, qui est plus humain, et enfin, qui est plus humain pour toi, en tout cas, et qui va éventuellement les convertir, à condition qu'ils viennent, qu'ils rejoignent le groupe. Mais ils ont le choix. Et franchement, je pense que c'est une bonne solution. Ah, ouais, ouais. Une Donc newsletter finalement, une petite newsletter de temps en temps ne ferait pas de mal, hein. c'est ça. Quand même, ce serait pas mal. Mais bon, si c'est déjà bien, enfin, voilà, c'est déjà bien de faire ce que tu fais. Il faut aussi se dire que voilà, ce qu'on fait, c'est déjà, vous n'êtes pas des professionnels de la communication, vous n'êtes pas obligés de faire tout bien comme dans les livres, si ça ne vous correspond pas. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien répéter. Mais c'est vrai que, en tout cas, on le dit, mais en tout cas, bah, forcément, je l'ai testé. À chaque fois que c'est pas, encore une fois, aligné, je vais utiliser ce terme, c'est un peu mon dada, dans la façon de faire et dans ce qu'on a à faire, bah, de toute façon, on constate que ça fonctionne pas. Moi, dans les choses que j'ai testées aussi qui n'ont pas forcément fonctionné, et c'est les webinaires. Alors, je pense que j'y reviendrai quand même, mais le côté webinaire, alors j'avais acheté une formation comment préparer son webinaire avec les étapes, tatati tatata, enfin, voilà ce qu'on peut trouver assez facilement. Donc j'ai fait tout bien comme il fallait, j'avais les slides, j'avais tout. Et honnêtement, je me suis ennuyée pendant mon webinaire. Ah oui, mais pourtant tu disais que tu aimais bien les lives, c'est bizarre du Oui, coup. alors voilà pourquoi. Parce qu'en fait, je présentais un PowerPoint, Hmm. tu vois, et, et du coup, bah, ça m'allait pas du tout. Donc j'ai compris que ça m'allait pas du tout de présenter mon PowerPoint. Je préfère ne pas avoir de PowerPoint. Alors, bien évidemment, je prépare ce que je dis et ce que je veux dire. Je suis structurée dans mon discours, mais par contre, bah, il y a que moi qu'on voit. Eh ben, tu sais que je connais des coachs hein, qui font ça, qui font des webinaires, qui sont pas finalement des masterclass, on va dire presque une sorte de conférence en fait, sans visuel, etc., où on voit que eux, et ça fonctionne très très bien. En fait, on n'est pas obligé d'avoir un PowerPoint si on se sent pas à Voilà. l'aise avec ce type de choses. Ouais. C'est ça. Donc là, voilà, ce truc-là, j'ai essayé, mais alors vraiment, et ça n'avait pas fonctionné. Alors je me suis dit, ben mince, tiens, pourquoi? Pourtant, j'ai tout fait comme on avait dit, comme on m'avait appris, mais j'ai compris que en fait, moi-même, en fait, j'avais pas kiffé le moment, quoi. Donc, Ouais, forcément. et à chaque fois que j'ai des très bons résultats quand je propose quelque chose à la vente, c'est quand moi j'ai pris énormément de plaisir. Et ça, c'est hyper important, je pense, de se recentrer. Et c'est vraiment, alors là, pour le coup, je suis raccord avec mon état d'esprit et ce que je propose à mes clients. C'est-à-dire, moi, je leur dis toujours, alignement professionnel, mais c'est pareil dans mon activité, il faut être guidé par la joie, il faut être guidé par le plaisir. Si tu forces, si tu fais parce qu'il faut le faire, si tu fais parce qu'on t'a dit que, si tu fais parce que ça fait bien, et que ça ne te correspond pas, bah ça donne tout simplement pas les résultats escomptés, tu n'y prends pas du plaisir, tu puises dans ton énergie inutilement, alors que quand tu prends du plaisir, c'est tellement fluide, c'est tellement simple et ça a tellement de résultats que pourquoi s'en priver? Moi, c'est ce que je dis en fait, il faut être son premier fan. Si nous-mêmes, on kiffe pas ce qu'on est en train de faire, on trouve pas ça génial, c'est pareil pour les offres, hein. Quand on crée ses offres et qu'on n'y croit pas, que nous-mêmes on l'achèterait pas, c'est pas bon quoi. Il faut vraiment être son premier fan. Après, enfin, comme tu disais, si tu t'ennuies toi-même en t'écoutant faire ton webinaire, mais ouais, je me dis effectivement, il n'y a pas de raison que tu arrives à transmettre l'énergie et la joie d'acheter ensuite à tes, comment, tes quoi, les gens qui te suivent, quoi, les gens qui sont là. Comment on Ouais, appelle à ça, ma les gens qui suivent communauté, un oui. webinaire? Oui, Ah donc se bon, rendre compte qu'à chaque fois que c'est trop formaté, ça ne me va pas. Donc, ouais, mais c'est bien, c'est aussi ce qui t'aide à affiner bah, qui tu es, hein. Et ouais. moi, je sais que moi, ce qui je suis, c'est dans la simplicité, c'est dans l'authenticité, c'est dans la spontanéité. C'est là où je suis bonne parce que c'est là où c'est ce que j'aime.
C'est ce que tu aimes, ouais. Alors, soit dit en passant, petite parenthèse, hein, les webinaires, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas du tout une solution miracle, hein. Tout le monde a l'air de dire, grâce au webinaire, savant, etc. Faut être honnête, un webinaire, je le dis comme ça, entre parenthèses, hein, c'est-à-dire que le pourcentage de transformation d'un webinaire, c'est quand même entre 2 et 5% des personnes inscrites. Mm. Donc voilà, c'est pas non plus la solution miracle, c'est pas tiens, regardez tous ces gens qui sont là, ils vont tous acheter. Non, hein, il faut Ouais. vraiment, il y a un vrai travail pour les convaincre. Et effectivement, souvent, les gens qui se lancent dans le webinaire pour la première fois, alors je ne sais pas combien tu en as fait toi, mais quand ils se lancent pour la première fois, ils sont assez déçus. Mais c'est normal parce que le pourcentage de transformation, il ne faut pas oublier, c'est 2 à 5%. Ouais. C'est pas Les beaucoup, 5, quoi. j'ai jamais connu, moi, hein, malheureusement, hein, mais voilà, c'est quand même plus souvent proche des 2-3% Mais oui, maximum que, voilà, donc c'est vrai que bah, du coup, c'est de l'investissement en publicité Facebook, c'est bah, du temps pour animer ces sessions, c'est aussi un peu de stress, un peu de pression, de l'énergie, ouais. d'énergie, voilà, est-ce que ça va fonctionner ou pas, tout ça pour au final avoir effectivement 2 à 3% des inscrits qui vont véritablement acheter. Donc, bon, une fois qu'on a compris et qu'on sait que c'est le jeu, mais effectivement, ce n'est pas la panacée, Non. ce n'est pas le produit miracle. A fortiori, donc toi tu le disais, j'en profite, hein, du coup, j'amène de l'eau à ton moulin, c'est que en fait, quand on remplit un webinaire avec de la pub Facebook, bah, ce sont des gens qui sont très froids, donc effectivement, on est plus proche du 2% que du 5%. Parce qu'évidemment, ces gens qui sont là, eh ben, c'est des gens qui ne vous connaissaient pas avant, ou ne te connaissaient pas avant, et il n'y a pas, y a pas à tortiller. Si tu t'ennuies et qu'en plus, tu as des gens qui sont arrivés par la pub Facebook, donc qui sont très froids, eh bien, effectivement, les statistiques sont plutôt proches du 2 que du Ouais. 5. Ça, c'est clair. Et Ouais. du coup, ce que j'ai fait, moi, par rapport à ça, c'est que j'ai fait cette fameuse pub Facebook, là, pour attirer des prospects à mon, comment on va appeler ça, masterclass, on peut appeler ça masterclass. Mais par contre, et ça, c'est ce que j'ai essayé les 2 dernières fois où on a travaillé ensemble d'ailleurs, hein, parce que c'est toi qui m'as fait ma pub Facebook, enfin, qui a géré tout ça, c'est que je les ai fait venir dans mon groupe. Et Ah j'ai oui. animé la masterclass dans mon groupe. Mmh. Et du coup, même si j'ai effectivement plus près des 2% de transformation, je me dis que voilà, ça fera peut-être des petits plus tard. Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est ça, quand on fait venir des gens par la pub Facebook au webinaire, je n'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. J'ai juste dit qu'il y avait peu de chances qu'ils achètent au webinaire lui-même et qu'après, il y a un travail de réchauffage, un travail de création de liens, en fait, C'est à ça. faire. Mm, Et oui, effectivement, le faire dans ton groupe, si c'est là où justement après tu arrives à convertir, c'est vraiment une très bonne mm, idée, bien sûr. Ouais. mm. Puis en plus, ça permet à tous ceux qui sont déjà dans le groupe de pouvoir assister à la masterclass à nouveau et de potentiellement cela les Exactement. amener à l'achat, en fait. Ouais. Ouais. Et des fois, voilà, les gens regardent plusieurs fois. Voilà, ça sert de piqûre de rappel. Et c'est vrai que souvent, quand les gens viennent avec la masterclass, ils viennent, ils sont encore assez leur burn-out est encore assez récent en fait. Et Mm. moi, je n'interviens pas au moment où ils sont dans le creux de la vague. Enfin, en tout cas, je peux les aider là pour les rassurer, leur donner quelques indications sur comment ça va se passer, les étapes, etc. Mais en tout cas, moi, les services que je propose après pour rebondir, professionnellement parlant, c'est quand on a repris un peu d'énergie et qu'on commence à retrouver de l'envie. Donc, ils sont des fois aussi pas prêts parce que c'est pas encore le moment pour eux et que il faut déjà qu'ils pensent à se reposer et chaque chose en son temps. Et je suis la première à leur dire n'allez pas trop vite parce que vous ne vous rendriez pas service. Donc, mais voilà, après, ce qui est important, c'est de créer le lien, c'est qu'ils apprennent à vous connaître. Et puis, peut-être que le jour où ils se sentent prêts, où ils ont envie, bah, en tout cas, ils savent que vous existez et puis ils savent qu'ils peuvent faire appel à vous. Ouais. Ils font leur choix, Ouais. si on leur correspond. Ouais, c'est très important. Enfin, c'est clair que ce type de relation douce, de communication douce, moi je ce que j'appelle la communication douce, hein, eh bien, ça demande peut-être un peu plus de temps parce que ça crée un vrai lien et qu'après les prospects, ils se disent, au moment où ils sont prêts, ben, ils ne se posent pas la question de qui ils vont aller voir en fait, parce que le lien est déjà créé. Par contre, effectivement, c'est un peu plus en douceur, c'est moins agressif. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon. Je préfère. Oui, oui, ouais. Après, chacun ses stratégies, mais effectivement, moi, c'est quelque chose que je préfère aussi. Donc voilà.
Bon, du coup, alors le thème, c'était quand même aussi le côté sans pression. Alors, je me disais que tu avais peut-être des petites choses à nous apprendre sur, ben, comment faire sa com, tes secrets à toi pour communiquer sans pression. Qu'est-ce que toi tu mets en place du coup? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà finalement abordées. Moi, ce qui me fait communiquer sans pression, c'est que déjà, je pense que c'est important d'utiliser le média dans lequel on est super à l'aise. C'est-à-dire que si j'aime pas écrire, bah, je vais pas me mettre la pression de tous les 15 jours écrire un article. Si j'aime pas parler devant une caméra, bah, je vais pas le faire. Mmh. Si voilà, moi les podcasts, je sais que j'en écoute pas ou peu, donc c'est pas un média qui me convient. Je m'ennuie quand j'écoute un podcast. Moi, j'ai besoin de voir quelque chose. Ouais. Donc bon, bon ça, je suis désolée. Ah bah merci, bah, je te réinviterai, tiens, je vais te dire. Bon. Non, mais voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui écoutent des podcasts et beaucoup m'ont déjà dit, mais pourquoi tu fais pas des podcasts? Mais moi, c'est pas mon média de cœur, quoi. Donc, dans le communiquer sans pression, pour répondre à ta question, c'est que je pense que c'est important de communiquer là où on est le plus à l'aise. Voilà, que ce soit l'écrit, que ce soit la vidéo, que ce soit le son avec le podcast. Je ne sais pas ce que ça peut être d'autre. Je pense que c'est à peu près C'est déjà tout. pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Mais encore une fois, on va là où il y a le plaisir, on va là où il y a la fluidité, on va là où il y a nos forces, ce qui est simple pour nous. Et ça, c'est Ouais. vraiment mon cœur de, mon cœur de cible et je pense que c'est vraiment un des secrets. Deuxième secret, c'est comme on l'a évoqué, bah, pour moi, c'est l'authenticité. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, honnêtement, je ne me pose pas la question de qu'est-ce qu'il faut que j'écrive, comment il faut que j'écrive, qu'est-ce qu'on va penser si j'écris ça, est-ce que ça va faire assez bien, est-ce que. Voilà. Franchement, j'écris, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon assez spontanée. Des fois, je me dis d'ailleurs, Catherine, il faut peut-être que tu penses à vendre. Parce que j'ai tellement envie de partager plutôt des choses que je comprends, que je vis, que je me dis, bon, effectivement, il faut qu'on me rappelle que il faut avoir quand même une communication un peu plus, des fois, un petit peu plus claire, qui fait penser à tes services. Mais en tout cas, alors, je ne sais pas, comment dire, comme tu disais tout à l'heure, on me dit souvent que je suis inspirante, on me dit souvent qu'on a plaisir à lire mes posts. Donc, au moins, même si je ne parle pas toujours de mon service, encore une fois, j'ai de la visibilité et puis je sais qu'on a plaisir à me lire. Voilà. Mmh. Et je sais qu'on pense à moi et que quand on croise quelqu'un qui vient burn-out et qui a besoin d'aide, je sais qu'on pense à moi, du coup. Donc, voilà. Donc, l'authenticité, parler avec le cœur, euh, bah, je pense que déjà, c'est plus facile pour écrire et ça donne de bons résultats. Et puis, le troisième secret, bah, c'est celui qu'on a un peu évoqué, mais quand on a parlé d'avatar, c'est-à-dire que euh, quand ton avatar est la personne que tu étais il y a quelques années, c'est d'une fluidité, facilité de lui parler de lui, parce que bah, tu sais très bien ce qu'il se pose comme question, tu sais très bien ce qu'il a comme problème, tu sais très bien ce qu'il rêverait de trouver. Et donc, encore une fois, le troisième secret, c'est bien travailler son avatar, mais idéalement, c'est que ton avatar, c'est toi il y a quelques années. Ouais. Alors je nuancerais parce que moi, par exemple, j'ai été, mon avatar. Mais en même temps, oui, c'est ça. Mais en même temps, avec le temps, on oublie quand même. Ça, c'est un peu plus loin. On a une sorte de petit syndrome de l'expert, hein, ce que je dis souvent à mes clients, faites attention parce que même si c'est vous, n'oubliez pas qu'il y a des petites choses que vous savez, que vous, au début, vous ne saviez pas. En fait, ça vous semble être une évidence, mais finalement, on oublie, en montant en compétences, les petites choses qui nous auraient aidés au tout début. Donc, souvent, je dis attention, n'oubliez pas que vous êtes vraiment expert et qu'il y a des petites choses que vous savez que les autres ne savent pas. Donc, Ouais. on n'est pas obligé d'aller dans les trucs super poussés en termes de contenu, d'information, voilà. Il faut commencer aussi par le tout début, quoi.
Ouais, mais tu as tout à fait raison quand tu dis qu'effectivement on évolue. Et moi, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal pour le coup. Après, ça, c'est une vraie réflexion d'ailleurs sur de, de parler, de parler aux personnes qui sont vraiment au creux de la vague du burn-out. Ouais. Parce que ça commence à devenir de plus en plus loin pour moi. Euh, et voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Pour autant, et on a tendance à oublier, et puis on a tendance à avoir plus de facilité à dire ce que l'on vit actuellement. Bien Et sûr. on oublie un peu comment c'était avant. Alors moi, du coup, j'ai un petit conseil sur ce point-là quand on oublie le tout début, c'est que bah, il faut tout simplement bien noter les, comme toi tu fais certainement, hein, ce que tu me disais avec la personne qui administre un peu ton groupe, c'est de bien noter les échanges, les commentaires, les petits mots, les petits messages qui peuvent être marqués, par exemple sur des posts, des commentaires de posts de réseaux sociaux. Moi, je fais aussi un questionnaire. Toute personne qui rentre dans ma mailing list, elle peut compléter un questionnaire pour me dire, ben voilà, mes difficultés actuellement, mes envies, etc. Et ça nous aide aussi à nous dire, bah tiens, il y a des petites choses auxquelles on ne pensait pas, Mm. qui sont, voilà, ça nous réactive en fait, ça réactive certains Oui, petits points, etc., qu'on avait oubliés. Donc c'est important de bien rester connecté du coup avec les prospects en leur mm. demandant, en leur posant les questions. Ouais, c'est une bonne idée, en tout cas, ce mail qui demande quelles sont vos difficultés aujourd'hui Ouais. ou les questions que vous posez. Ouais. Et en fait, moi, c'est même, alors c'est très simple à mettre en œuvre, hein, du coup, ils vont sur un Google Form, en fait, c'est même pas, ils ont pas besoin de me répondre, parce que souvent, les gens, ils ont un peu de mal à répondre, tu vois. Parce que là, Mm. ils cliquent sur un lien, ils répondent à un questionnaire anonyme, parce que souvent, c'est compliqué aussi quand c'est pas anonyme. Et là, du coup, ça les aide, enfin, ça leur permet vraiment de se sentir libres de compléter avec leurs besoins. C'est une très bonne idée, ça je prends. Bah, tu vois, ça va me faire rajouter mon premier mail après le Ton, bienvenu au ton groupe. fameux tunnel de vente. Voilà, Là, c'est ton tunnel de connexion, on va dire, pour c'est ça. rester C'est ça. connecté. Ouais, 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 c'est une très bonne idée. Ouais. bon, bah ravi. Du coup, allez, c'est cadeau. Et du coup, moi, j'avais noté autre chose, peut-être comme quatrième secret par rapport à communiquer sans pression. Ben, c'est justement ce qu'on disait il y a 2 secondes et ce qu'on a dit déjà dans l'épisode. C'est le côté délégué, en fait, peut-être ce que tu aimes moins faire. Justement, ou les choses qui te génèrent peut-être plus de stress. Par exemple, tu disais les pubs Facebook, à une époque, tu me sollicitais pour les faire pour toi. Et du coup, c'est vrai que, même pas à une époque, hein, il n'y a pas si longtemps Oui, d'ailleurs, je te sollicite. c'est vrai, je me dis, bah attends, Hélène. Donc, et du coup, peut-être que ça fait partie aussi des choses qui t'aident à communiquer sans pression aussi. Ouais, alors pour être tout à fait honnête, je me suis dit, mince, ça n'en demande que 3, donc du coup, je ne l'avais pas, parce que je l'avais mis, enfin, j'avais mis anticiper et déléguer. Mm. Anticiper, c'est-à-dire que moi, effectivement, je me mets une demi-journée tous les 15 jours, j'écris mes posts pour les 15 prochains jours, donc je fais ça d'un bloc, et après, j'ai délégué à une assistante la programmation, la pub sur les réseaux sociaux et la création des visuels. Donc ça, c'est quand même un gain de temps. Avant, je voulais encore sur mon côté spontané, je me dis non, non, moi, je fais des posts comme ça vient. Mais en fait, j'avais plus le temps, ça me mettait une pression de malade. Et je me suis aperçue que c'était pas du tout efficace. Donc, il valait mieux s'y pencher et prévoir un temps dans son agenda régulièrement. Voilà, pour moi, c'est une fois tous les 15 jours. Et pendant 15 jours, je sais que je suis tranquille. Et si j'ai des envies de communiquer spontanées, je les fais quand même et je m'arrange pour que ce soit les jours où je n'ai pas prévu de publication. Parce que généralement, je prévois que 3 publications, je programme 3 publications par semaine. Et puis, voilà, le reste, c'est du spontané, c'est ce que j'ai envie de dire sur l'instant. Et ce qui fait que du coup, j'ai une régularité qui est présente. Mais donc, ouais, effectivement, l'anticipation et la délégation, c'est Mm. important.
Ouais, je suis d'accord. En plus, ça enlève une espèce de charge mentale, en fait, où tu te dis, «Oh, mince, mais aujourd'hui, ça fait quand même 3 jours que j'ai pas rien publié ou 4 ou une semaine. Ah là, il faut que je m'y mette et tout». Puis bon, malheureusement, à ce jour-là, tu te dis, par exemple, t'es pas inspiré, hein, Ouais, et ça évite des creux d'inspiration ou des c'est ça. creux de motivation. Ça te permet d'être quand même régulier, tout en laissant de la place à la spontanéité. C'est une bonne idée. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, en tout cas, parce qu'au début, voilà, je n'avais pas cette organisation et comme tu dis, on a toujours des creux, hein. Il y a des moments où soit on est, un petit peu plus chargé que d'habitude, soit on n'est pas inspiré et Mmh. puis donc il se passe plus rien et bah, comme forcément, hein, bah, tu as moins de clients derrière, comme Bah, par hasard. Donc c'est hyper important la régularité, heu, c'est la pierre angulaire, je pense, pour pouvoir avoir, des clients régulièrement. en fait, ouais, alors l'autre jour, je voyais quelqu'un qui avait publié quelque chose qui disait: «Ouais, stop aux injonctions» et notamment à cette injonction de régularité et en fait, bon, j'ai pas encore, répondu, hein, mais moi je ça m'a donné cette idée en disant: «Mais la régularité, peut-être que c'est une injonction qu'on se met, je suis d'accord, mais il n'empêche que quand on arrête, par exemple, le footing, hein, qu'on arrête de courir régulièrement à la date qu'on s'est dit, bah, c'est quand même vachement plus compliqué de s'y remettre et franchement, parmi les raisons pour lesquelles moi je prône la régularité, ben, il y a évidemment le fait que ce soit qu'on obtienne des résultats, parce que c'est en étant régulier qu'on obtient plus facilement des résultats et aussi c'est, ce qui nous permet de rester, de continuer de faire les choses, en fait. Parce que dès qu'on arrête, tu disais par exemple, à un moment donné, tu as arrêté les articles de blog et puis finalement, c'est bien plus compliqué de s'y remettre quand on a perdu le rythme, en fait. Et moi, je sais que, par exemple, pour les épisodes de podcast, c'est tous les lundis. Les newsletters, c'est tous les mardis. Et clairement, c'est un contrat que j'ai fait avec moi-même et avec mes auditeurs et les lecteurs, les abonnés. Et du coup, je me dis: «Ben, voilà, c'est un contrat». Donc je m'y «astreins» entre guillemets à cette régularité. C'est ce qui me permet surtout de ne pas arrêter, en fait. Mmh. Parce qu'à une Mais époque, moi j'ai pardon. oui, À une dis-moi? époque, je m'étais dit, ben, pas j'avais pas fixé de date, par exemple, pour la newsletter et comme toi, et ben, je me retrouvais à en envoyer une, de temps en temps. Voilà. Et depuis que j'ai dit: «Bah, voilà, c'est tous les mardis», ben, franchement, je pense que j'ai pas beaucoup loupé de mardi, en fait, hein. Mmh. Ça m'arrive, Ouais, ouais. mais je n'ai pas beaucoup loupé. Ce que je voulais, préciser, c'est aussi que ça donne une image de professionnel. Moi, je me fais moi-même la remarque, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que je suis des fois sur les réseaux sociaux qui sont très, voilà, up and down en communication. D'un seul coup, tu les vois tous les jours et puis, pendant plusieurs mois, tu vois plus personne et c'est vrai que je trouve qu'en termes d'image, de professionnalisme et ben, c'est pas terrible. Surtout Parce quand on que est up seulement quand on veut vendre, quoi. voilà. Parce que généralement, on est up au moment où on veut vendre quelque chose, hein. On se dit: Oui, «Ah tiens, en fait, j'ai des réseaux sociaux, tiens, si je communiquais dessus, si je vendais dessus». Bon, c'est vrai que les gens, quand on les sollicite que pour vendre, enfin, ou que pour acheter, c'est 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 moins sympa. moins sympa. Ouais, c'est clair. Bon, bah, merci beaucoup, Catherine. Bon, c'était un échange, riche. Je vais normalement, bon, les épisodes sont un tout petit peu plus courts, mais Ah c'était très d'accord. sympa et non, non, mais il y a pas de souci. Non, c'est juste au cas où, j'espère que cet épisode vous aura beaucoup apporté. Juste une dernière petite chose, Catherine, est-ce que si on a envie de enfin, comment on peut faire si on a envie de prendre contact avec toi, si on a envie de travailler avec toi, si on est, dans une situation de burn-out, comment on peut te contacter, et travailler avec toi? Alors le mieux, c'est de vous rendre sur mon site internet, www.envoletmoi.com, donc c'est envol-et-moi.com. Sinon, je suis présente, sur Facebook, donc voilà la page qui est, vous pouvez chercher Catherine Pi Envol et moi, Instagram, et LinkedIn, heu, où je suis présente. Je mettrai tous les liens, dans la Voilà, description comme ça, ce sera plus mais simple le de te mieux, c'est mon retrouver. site web, voilà. D'accord. Bon, bah, avec plaisir. Je mettrai toutes ces informations pour contacter Catherine, dans la description de cet épisode. Merci beaucoup Catherine pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était vraiment très, très riche. Je dois t'avouer que ça m'a donné plein d'idées en plus pour des posts et des éléments que je pourrais en plus communiquer. Donc merci 1000 fois.
J'espère que ça vous aura inspiré, vous qui avez écouté cet épisode. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast et je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup Catherine. Merci à toi et au revoir à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!